Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ici nous sommes au palais de la justice de Lausanne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout le monde qui rentre dans ces bâtiments ne cherche qu'une seule chose. Pas de voitures, pas de richesses, juste qu'une seule chose. Ce que nous appelons la raison. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche s'intitule La raison. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis monsieur Guy Ambangito de Baba Motika et bienvenue à la conférence. Merci. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. La raison, tout le monde veut l'avoir dans la vie. La raison, chacun a besoin de la raison. Nous avons raison de nous lever tôt pour se rendre au travail. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Nous avons raison de persévérer dans la parole de Dieu. Nous avons raison de croire à celle-ci de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Nous avons raison de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous avons raison d'être en bonne santé parce que la parole de Dieu nous dit, il souhaite que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Nous avons raison d'être honnêtes dans la vie et nous avons raison de continuer à croire parce que notre Papa, le Dieu, créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, est bon. Nous avons raison de tenir dans cette parole. Parce que la prophétie de l'Éternel, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Le thème de notre enseignement, comme je vous ai dit précédemment, est la raison. La raison que tout le monde en a besoin. Vous vous souvenez de Galilée. Vous vous souvenez de Galilée. Parce que Croton, lui, il avait dit que la terre tournait autour d'elle-même. C'est que nous appelons la rotation. Il a expliqué que les deux axes, le pôle nord ainsi que le pôle sud, la terre tournait autour d'elle-même. Et cette inclinaison qui fait en sorte que nous ayons des saisons. Mais Galilée, il était même en procès, en cherchant d'avoir raison, parce que lui, il a parlé de la translation, qui définissait que la terre tournait autour du soleil, tout en sachant que l'homme s'imaginait que la terre était le centre de l'univers. Et quand Galilée a prédit le contraire, en disant que la terre tournait autour du soleil, c'était devenu une situation compliquée. Il a même retiré sa thèse pour ne pas avoir raison. Tout le monde cherche à avoir raison dans la vie, mais c'est après des siècles qu'il a eu raison, que la terre tournait autour du soleil. Les gens doutaient, ils se posaient la question, comment la terre pouvait tourner autour du soleil et que la ligne ne pouvait pas suivre. Mais il avait raison. Vous vous souvenez de Diesel, Rudolf Diesel, qui a créé ces moteurs par compression de l'air, le démarrage instantané. Personne ne le croyait, mais lui, il savait qu'il avait raison. Mais c'est après quelques années plus tard. Aujourd'hui, nous voyons des moteurs diesel qui sont utilisés pour des bateaux. Nous voyons des moteurs diesel partout, mais à l'époque, tout le monde doutait. Et tout le monde cherchait à avoir raison pour lui dire que ce n'était pas vrai. Même les ingénieurs qui l'accompagnaient doutaient. Mais par la croyance et sa conviction, ils savaient qu'il avait raison. La raison, nous ne pouvons pas la perdre. La raison ne change jamais d'adresse. C'est le mensonge qui doit s'adapter, qui prend la forme des récipients. Avec les mensonges, on essaye toujours à s'adapter. Mais la raison est simple. Avec un verre cassé, vous vous mettez à coller les morceaux, vous allez prendre des heures et des heures. Mais en achetant un nouveau verre, vous êtes tranquille. La raison est simple. La raison est la vérité. Mesdames et messieurs, pour les gens qui se trouvent actuellement même en prison,
parce qu'ils étaient des innocents. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir raison. En manquant l'argent, par exemple, de payer les avocats. Ils sont en prison aujourd'hui, condamnés innocemment. Ils ont raison, mais le temps viendra où la raison va leur trouver où ils sont. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu agit selon sa parole. Nous avons raison d'être en vie et puis nous avons raison de rester solides. Le thème de notre enseignement est la raison. Proverbe chapitre 18, le verset 17. Les premiers qui parlent dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on examine. Ici, nous voyons qu'il y a deux personnes. Il y a deux individus. Le premier qui parle, le premier qui commence, le premier qui se présente devant les gens, paraît toujours juste quand il y a un problème. Vient sa partie adverse et on l'examine. Si vous avez un problème avec quelqu'un, il sort le premier pour se justifier. À ce moment-là, vous avez tort. Mais quand viendra la partie adverse, c'est ce que nous appelons la justice. La justice est là pour diviser en deux, créer l'équilibre. 40 divisé par 2 égale 20. Mais si nous avons 25 ainsi que 15, là, il n'y a pas de justice. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la raison n'est pas souvent instantanée. Il y a une situation, vous devez être peut-être condamné, tout en sachant que vous êtes innocent. Persévérez dans votre raison qui est la volonté de Dieu. Et soyez patient. Parce que la raison viendra toujours trouver sa place. La raison ne perd pas son adresse. C'est le mensonge qui s'adapte à la forme des récipients. Quand on ment, on adapte toujours le mensonge. Mais à la fin, c'est la raison qui gagne. Le thème de notre enseignement est la raison. La raison viendra toujours vous trouver là où vous êtes. Vous avez raison d'être positif. Vous avez raison de travailler nuit et jour pour vos familles. Vous avez raison de persévérer. Vous avez raison de tenir debout, quelles que soient les situations que vous pouvez vivre. Voilà pourquoi nous partageons cette parole, afin que nous comprenions cet outil que nous appelons raison. Cet outil que nous appelons raison, il y en a deux. Il y a la raison du monde, il y a aussi la raison de Dieu. Nous enseignons la raison selon la parole de Dieu. La raison selon les normes que Dieu a établies dans sa parole. Tout le monde veut avoir raison, mais nous les croyants, nous voulons la raison par rapport à la parole de Dieu. Nous allons voir une situation selon la parole de Dieu. Le jugement d'un homme intègre que Dieu a donné la sagesse pour dire qu'est-ce qu'est la raison et comment on doit avoir la raison. Et quand on la perd, comment s'adapter pour l'avoir. Vous êtes dans des situations compliquées parce que vous avez eu tort. Or, vous devez avoir raison. Ne perdez pas l'espoir. La raison vous trouvera là où vous êtes. La raison ne change jamais son adresse. C'est le mensonge qui s'adapte. La raison est toujours de son côté et ça va vous trouver là où vous êtes. Nous parlons de la raison en tant que la vérité de la parole de Dieu. Nous parlons de la raison parce que nous vivons cette réalité. Nous allons voir cela selon ce que Dieu a établi dans sa parole. La raison est la base de beaucoup de choses dans la vie de tout et chacun. Nous avons raison de vivre. Nous avons raison de travailler. Nous avons raison de faire des choses selon les normes de Dieu. Nous allons regarder en Luc chapitre 18, des versets 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, patienter et ne point se relâcher. Même quand nous perdons la raison, nous sommes là pour persévérer. Vous avez un projet, même si personne n'est d'accord avec vous, tenez toujours votre raison par la main droite. Restez toujours là persévérant, parce que la raison trouvera toujours sa place. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, un juge qui était à l'encontre de la volonté de Dieu, un juge qui était au-dessus de la loi, un juge que personne ne se tenait debout pour lutter contre lui, un juge qui était au-dessus de la mêlée, un juge qui ne savait pas que Dieu était tout-puissant, un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne, qui ne considérait personne, qui croyait qu'il représentait tout, mais il avait oublié qu'il avait un corps humain et que le Créateur existait et que lui, il était là en tant que créature et non le Créateur. Ce juge qui était là fort, il avait oublié que Dieu était là. Il y avait aussi, dans cette même ville, une veuve. Nous voyons ici deux personnages, les juges et la veuve. Juge ne cherchait rien
parce qu'il était au-dessus de la loi. Mais il y avait dans cette ville aussi une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice, donne-moi raison de ma partie adverse. Nous voyons par ces versets qu'il y avait un problème et que la dame était toujours condamnée. Or, elle avait raison. Mais ça a pris du temps. La dame ne s'est point relâchée. Elle était toujours là pour demander justice que nous appelons raison. Pendant longtemps, le juge refusa de donner à la dame, de faire justice à la dame. Pendant longtemps, il refusa. Mais la dame aussi tenait pendant longtemps. Mesdames et messieurs, la raison que vous avez sur un problème quelconque, ne relâchez point. Parce que Dieu a dit dans sa parole, c'est par la persévérance que nous allons vaincre. C'est par la persévérance que nous nous tenons debout. C'est par la persévérance que nous savons que Dieu montrera sa volonté sur cette terre, pervers et corrompu. C'est par la persévérance que nous sommes sûrs de ce que nous faisons. C'est par la persévérance que nous enseignons cette parole. Avec joie et simplicité de cœur. Dieu est bon. Sa parole ne sera jamais corrompue. Nous ne faisons pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. La parole de Dieu représente une raison. Cette dame avait perdu pendant longtemps. Les gens qui l'ont vu, c'est que la dame avait déjà perdu. Mais ils ont oublié que Dieu existe. Dieu existe, mesdames et messieurs. La raison, ça ne s'achète pas. On peut acheter, on peut corrompre tout ce que vous voulez. Mais la raison qui est de votre côté restera à la même adresse. La raison ne changera jamais l'adresse. Mais c'est la corruption. C'est la malhonnêteté. C'est quand on n'est pas honnête qu'on croit avoir raison, mais on a tort. La raison représentée dans la parole de Dieu ne peut jamais être corrompue. Cette dame, elle était perdue. Elle était perdue. Elle venait voir le juge. Tous les jours, pendant longtemps, le juge refusait. Mais regardons la suite. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je vais lui donner raison. Je la donnerai raison. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Moi aussi, et Dieu ne fera-t-il pas justice? Et Dieu n'apportera pas la raison à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et tarde-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu rendra la justice possible pour nous, ses enfants. Dieu apportera la réponse qu'on appelle la raison. Dieu apportera la réponse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'Éternel, notre Dieu, Dieu est éternel. Il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. On ne peut pas corrompre la raison. La raison restera à la même adresse. Mesdames et messieurs, pour un projet que vous avez, continuez à tenir, vous avez raison de réussir. Pour votre travail que vous risquez de perdre, continuez à tenir parce que vous avez raison de travailler. Dieu a dit dans sa parole que ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Donc il est de la volonté de Dieu que vous ayez du travail. Il est de la volonté de Dieu que vous prospérez à tous égards. Vous avez raison de vivre. Vous avez raison de continuer de croire parce que Dieu est bon. Regardons cette dame, la veuve. Il a fini par avoir la réponse positive. Elle avait raison. Elle a tenu. Quand vous avez raison, vous devez tenir. Nous parlons de la raison, de la parole de Dieu. Parce que cette parole représente tout simplement la justice. Nous allons voir la deuxième section. Dieu est bon, mesdames et messieurs. Le thème de notre enseignement est la raison. Et tout simplement la raison. Souvenez-vous de Dison. Souvenez-vous de Dison. Alva et Dison. Qui a pu inventer l'ampoule incandescence, avec 2 filaments carbone. Et il a mis ça sous vide dans un verre. Pendant des années, il avait essayé. Mais cette découverte a montré à l'humanité que la lumière était importante. Aujourd'hui, on a l'éclairage partout, on a des ampoules. Mais Edison a souffert. Il a fait beaucoup d'essais. Mais la raison de sa croyance l'a amené à la réussite. La raison de sa croyance l'a amené à la réussite. Vous avez raison de croire, parce que ce qui est positif, nous sommes là-dedans. Nous sommes dans l'adresse de Dieu. Vous avez raison de croire. 1er Roi, chapitre 3. Alors 2 femmes, prostituées, vinrent chez les rois, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi,
et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Ici, il s'agit du roi Salomon, que l'Éternel avait donné la sagesse. C'est vrai, nous voyons ici la justice sur cette terre. Des fois, quelqu'un a raison, il n'a pas de bons avocats. Il perd le procès. Mais on ne perd jamais le procès de l'Éternel. Le procès de l'Éternel, vous allez vaincre. Parce que la raison est la parole de Dieu, qui est la cause noble, que Dieu a mis au-dessus de sa renommée. Le travail de Dieu ne peut pas être corrompu. Le travail de Dieu est sûr. Nous sommes dans l'adresse la plus sûre. Voilà pourquoi nous vous demandons, mesdames et messieurs, ne vous relâchez jamais, parce que la raison est tout simplement la parole de Dieu. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. L'une des femmes, son enfant, son bébé était mort, mais elle a échangé des enfants. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Et voici, mon fils était mort. Et pourtant, mon fils était en vie. Mon fils est mort. Et je l'ai regardé attentivement. Les mots attentivement, l'autre femme a observé. Elle a observé complètement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. La femme avait observé. Ça veut dire elle a regardé dans une situation. Quand tu as besoin de voyager, il faut avoir l'identité. On doit disposer d'un passeport. On doit faire une réservation. Dans chaque besoin, dans chaque croyance, l'expression de notre croyance est quoi? La préparation et la prévention. Nous nous préparons en conséquence. Cette dame, chaque fois, regardait bien son bébé. Elle a dit lui-même, j'ai regardé attentivement. Ça veut dire qu'il y avait des traits, il y avait des signes qu'elle savait pour comprendre que c'était son bébé. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Nous avons 2 personnes ici, chacun a raison. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Pendant longtemps, chacun de son côté, chacune de ses côtés croyait avoir raison. En parlant, c'est moi. L'autre disait, c'est moi qui ai raison. L'autre disait, non, c'est moi. Le fils là, c'est à moi. Le fils qui est mort, c'est à toi. Comment pouvez-vous juger cela? Comment pouvez-vous juger cela? Il n'y avait pas d'ADN. Ça ne manquait que quoi? La connaissance de la parole de Dieu, la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Le jugement équitable est dans la parole de Dieu. Le jugement équitable n'est rien d'autre que la parole. Le jugement équitable est dans la parole. Le vrai témoin est Dieu. On peut tout tromper, mais jamais sa conscience. Le vrai témoin, c'est la parole de Dieu. Le vrai témoin est Dieu. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Personne ne pouvait savoir à qui appartenait l'enfant. Personne ne pouvait l'imaginer. Mais la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, la sagesse qui est la connaissance appliquée, Dieu est bon. Il a rendu disponible pour trancher cette affaire qui était compliquée. Les premières qui parlent paraissent justes chez les hommes. Le juge de la rue qui attend un problème seulement d'un côté et il n'attend pas de l'autre côté. Il condamne d'une manière instantanée. Mais Dieu a dit dans sa parole, par la patience, la raison arrivera. Par la patience, la raison finit toujours par gagner. Cette veuve a gagné par la patience. La raison ne perd jamais son adresse. C'est le mensonge qu'on adapte qui perd l'adresse. La raison de Dieu, la sagesse dans la parole de Dieu. La sagesse dans la parole de Dieu qui avait donné à Salomon. Regardons la suite. Quel plaisir de connaître la parole de Dieu. Quel plaisir que Dieu a rendu cette parole disponible. Même si dans la terre nous perdons, mais nous savons que Dieu est tout puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Les procès instantanés que nous perdons sur cette terre, mais Dieu va nous donner raison. Dieu nous donnera toujours raison. Par exemple, devant un procès instantané, nous sommes condamnés. Mais le procès de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole
parole que nous suivons. La conscience, on ne peut pas mentir, mais on peut mentir les témoins, les gens qu'on trouve dans la rue, qu'on explique un problème, qui condamnent directement parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ont écouté seulement d'un côté, mais notre Dieu le Tout-Puissant écoute des deux côtés. Que tu es bon, mon Dieu, que tu es bon, Seigneur. Cette parole, les grands plaisirs de l'enseigner, la raison de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22, 21. Le roi dit maintenant, l'une dit c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils vivant. Puis il ajouta, le roi ajouta avec la sagesse de Dieu, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Apportez-moi une épée. Mais c'est incroyable. Il a demandé qu'on lui apporte une épée. Il a pris l'épée, par exemple. Il a pris l'épée. Apportez-moi une épée. Il a demandé un outil. Salomon a demandé un outil. Apportez-moi une épée. On lui apporta une épée. On peut se poser la question. Deux femmes se battent pour un bébé. Mais comment tu demandes l'épée? Ça vient que par la sagesse de Dieu, par l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes qui sont honnêtes, qui sont capables de diriger, qui sont capables d'obéir à sa parole. Le procès de la rue, ce n'est pas le procès de Dieu. Regardez quand la sagesse de Dieu fonctionne. Regardez quand la parole se met en mouvement. C'est inarrêtable tout simplement. Regardons la suite. Regardons la suite. Il ajouta, apportez-moi l'épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en à deux. Coupez l'enfant qui vit en deux. Et donnez-en la moitié à l'un et la moitié à l'autre. Coupez l'enfant qui vit en deux. Coupez-en en deux. Donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Ça, c'est ce que le roi avait dit. Pour finir la situation, coupez l'enfant en deux. Et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir son fils. Elle dit au roi, ah, mon roi, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, l'injustice prend de l'ampleur, mais la justice de Dieu finira toujours par gagner. Le cœur de l'homme, que l'enfant ne soit ni à toi ni à moi, ni à toi ni à moi. Mais l'autre dit, roi, donnez à l'autre. Le cœur de l'homme sans adresse, le cœur de l'homme sans pitié, le cœur de l'homme sans pitié, dur comme la pierre, le cœur de l'homme qui n'a pas de pitié pour les autres, le cœur de l'homme qui ne voit pas la raison de Dieu, voyant seulement la raison terrestre, où on voit les outils, où on voit les habits, où on voit la voiture et la richesse. Le pauvre n'a pas raison. Ça, c'est le point de vue de l'homme. Pauvre parce qu'il n'a pas d'habit, mais riche avec la parole de Dieu qui coule en lui. Il y a des gens qui se rendent au travail, qui sont condamnés. Ils n'ont fait aucun mal. Ils souffrent tous les jours au travail. Il n'a ni avocat ni argent qui peut lui défendre. La raison est terrestre. Il n'a pas la raison, mais la raison de Dieu vous tirera toujours dans cette situation. Il y a des gens qui se lèvent le matin en pleurant pour se rendre au travail. La maltraitance qu'il vit là-bas, et personne ne peut les sauver. N'ayez pas peur. Même si vous manquez d'avocat, il y a un avocat que Dieu a rendu disponible. Notre avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. La raison de Dieu incorruptible. La raison de Dieu demeurera toujours dans la vie des gens. Vivez la parole de Dieu. C'est ça la raison de l'Éternel. La raison de l'Éternel est bien. La raison de l'Éternel est éternelle. La raison de l'Éternel finit toujours par grandir. Et pour vous amener à la victoire. On peut gagner aujourd'hui par la corruption. Demain, le lendemain, on n'a plus d'argent. Et la situation vous rattrape. La raison de l'Éternel. Coupez-en en deux. Non, Seigneur, ne coupe pas. Ah non, il ne sera ni à toi ni à moi le cœur de l'homme. Et le roi prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. La sagesse de Dieu. La raison de l'Éternel. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, ne vous relâchez jamais dans n'importe quelle situation. Même si les hommes vous condamnent, même si vos amis vous condamnent, même si les gens s'éloignent de vous, vous vous retrouvez tout seul, croyant que vous avez perdu le combat. Ne vous inquiétez pas. Avec Dieu, vous formez la majorité.
Vous formez la majorité avec Dieu. La raison de l'Éternel est noble, qui est tout simplement sa parole. Nous avons trouvé la raison sur la terre, mais il y a aussi la raison de Dieu. À chaque situation, tenez toujours ferme. Vous avez raison de croire pour l'équilibre de vos vies. Vous avez raison de croire pour trouver le travail. Dieu vous en donnera parce que vous méritez d'être heureux. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la raison de Dieu qui est toujours disponible pour nous. Mais le seul secret est la persévérance. Ne vous relâchez jamais. Que Dieu vous bénisse.